Les juridictions interrégionales spécialisées, les JIRS, fêtent leurs 10 ans. À l'occasion de leur anniversaire, l'ensemble des acteurs qui luttent contre la criminalité organisée et la grande délinquance économique et financière se sont réunis à Marseille du 1er au 3 octobre 2014 afin de dresser le bilan et de réfléchir aux nouveaux défis face au crime. Pour lutter contre les trafics de stupéfiants, d'êtres humains ou contre les contrefaçons de marques, de tabac, de monnaie, les JIRS ont souvent recours aux instruments d'entraide pénale internationale, tels que les équipes communes d'enquête, Eurojust, Europol, Interpol, mais aussi aux magistrats de liaison qui facilitent le travail des JIRS dans les pays de leur zone de compétence. Ces dossiers d'entraide avec les JIRS, ce sont des dossiers de trafic de stupéfiants, des dossiers de blanchiment également. Les dossiers de JIRS nécessitent en général, parce que ce sont des affaires de criminalité organisée, des investigations extrêmement complexes dans des affaires de trafic de stupes, dans des affaires de blanchiment. L'obtention de la levée de secrets bancaires ou téléphoniques qui sont parfois durs à obtenir en Amérique du Sud et à ce titre, cela nécessite un suivi particulier du magistrat de liaison. Parmi les 8 JIRS créés sur le territoire national, la juridiction de Fort-de-France dispose d'un ressort très large sur les départements français d'Amérique, Guadeloupe, Martinique et Guyane. Éric Corbeau, procureur de la République en Martinique, revient sur une affaire récente particulièrement complexe. C'est le démantèlement d'un réseau de trafic de stupéfiants qui avait pour base logistique la Martinique et qui permettait d'exporter en direction de l'Hexagone et de l'Europe plusieurs centaines de kilos de cocaïne par mois. Donc une affaire importante qui a des ramifications dans d'autres pays européens. Pour arriver à de tels résultats, les magistrats travaillent avec d'autres services de l'État, comme la police et la gendarmerie. Le CIRASCO, service de renseignement et d'analyse, suit et identifie les groupes criminels actifs sur le territoire national. Les informations sont ensuite communiquées aux différents partenaires. C'est grâce à ce partage d'informations entre les services de l'État que la lutte contre le crime organisé est plus efficace. Quel bilan peut-on tirer des 10 ans d'évolution de la criminalité organisée? Que celle-ci a changé de visage, qu'elle s'est considérablement complexifiée, qu'elle s'est internationalisée, que les circuits de blanchiment ont évolué, que des groupes criminels étrangers sont apparus et devenus extrêmement actifs sur notre territoire national, qu'il y a une recherche de l'innovation, ces groupes sont sans cesse à la pointe du progrès technologique, que les groupes de cité sont également apparus et ont une action à l'international dans la recherche des trafics les plus lucratifs, que ces groupes systématiquement vont rechercher les infractions et les procédés ou les modes opératoires les plus rentables en faisant un bilan coût-avantage qui leur sera favorable. La criminalité organisée est une entreprise presque comme les autres, il y a juste la gestion de la concurrence qui peut être un tout petit peu plus expéditive. L'efficacité des JIRS est notamment possible grâce à la spécialisation des magistrats dans ce type d'affaires particulièrement complexes. Le directeur de l'École nationale de la magistrature revient sur ces 10 dernières années de formation qui s'adapte constamment pour leur permettre d'être toujours plus performants. Naturellement, nous avons essayé de coller au plus près des attentes des magistrats, leur inculquer des nouvelles façons d'appréhender, par exemple, et de saisir les avoirs criminels, de diligenter des enquêtes, de faire des comparatifs sur l'efficacité des méthodes d'investigation. Et les révolutions, c'est d'une certaine manière de leur demander aussi de prendre en charge eux-mêmes cette formation, de croiser les regards, d'avoir des approches comparatives, de faire venir surtout des interlocuteurs internationaux pour élargir leur champ de pensée. Les JIRS, c'est 417 magistrats habilités et 28 assistants spécialisés. Ce sont des fonctionnaires venus d'autres administrations, comme les inspecteurs de finances publiques, en appui des JIRS dans des domaines très techniques. L'assistant spécialisé, c'est un technicien, un spécialiste qui vient épauler les magistrats, collaborer avec eux pour les aider, notamment pour ce qui me concerne, toutes les enquêtes financières. Et la saisie des avoirs, du point de vue du début à la fin, on commence tout d'abord par aider le magistrat à identifier le patrimoine en lien avec les enquêteurs, jusqu'à la mise en œuvre de la saisie de l'ordonnance. Et on fait la liaison avec la grâce en vue de la publication des différentes ordonnances et des mesures qui sont prises. Dans le cadre de leur activité, les magistrats des JIRS sont amenés à saisir le produit du trafic, tel que la drogue, les sommes d'argent, mais aussi des biens comme les voitures ou les bateaux qui ont été utilisés par les trafiquants.
Ces biens sont ensuite gérés par l'Agrasc, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Le rôle de l'Agrasc consiste à recueillir sur son compte bancaire la totalité des sommes qui sont saisies par l'ensemble des juridictions de France, donc y compris les juridictions GIRS. Son rôle consiste également à publier les décisions de saisie immobilière, à assurer la formation et l'information des magistrats ou des enquêteurs qui le souhaitent. Et son rôle consiste, lorsque les biens saisis sont confisqués ou pas d'ailleurs, soit à les restituer à leurs propriétaires, soit à les liquider, c'est-à-dire à les vendre et à transférer l'argent, soit au profit du fonds de concours drogue géré par la MILDECA, soit au profit du budget général de l'État. Les affaires de stupéfiants représentent plus de 48% des dossiers de criminalité organisée. C'est pourquoi une mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives a été créée dès 1982. Le rôle de la MILDECA est de coordonner une politique publique de lutte contre la drogue. L'anniversaire des GIRS, c'est 10 ans d'anniversaire, nous permettent de confronter nos priorités qui sont d'une part dans le trafic de drogue, comment mutualiser le renseignement, puisqu'on sait que la moitié de l'activité des GIRS est liée au trafic de stupéfiants. Mais c'est par ailleurs la volonté de renforcer la coopération européenne et internationale, mais également de faire en sorte d'adapter les moyens aux tendances émergentes du trafic et enfin d'avoir une approche patrimoniale, car le patrimoine des trafiquants, c'est ce qui nous permet de manière très pédagogique de réaliser un fonds de concours qui est le produit de la confiscation des biens des trafiquants, et c'est ce qui nous a permis notamment de réussir à organiser avec la chancellerie ce séminaire pour les 10 ans des GIRS.